Je m'appelle Adeline Dehé, voilà, j'ai 63 ans, mariée, 2 enfants, des grands-enfants, des jeunes adultes, des grands-enfants. Et donc j'ai fait des études d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de sociologie. Ça peut paraître un peu beaucoup, mais tout ça c'était combiné en complémentarité. Là je suis à la retraite. Et donc j'ai exercé notamment dans le service public, en tant qu'agent public. Nous avons fait le choix de vivre ici en Béarn. Ça fait 22 ans qu'on est arrivé en Béarn. On était en région parisienne. Moi, je suis un pur produit de la région parisienne, puisque j'ai fait toute mon enfance, adolescence, et puis à la fois ma vie d'étudiante donc à Paris, une partie de la vie professionnelle. Et donc, le choix s'est porté parce que mon mari était muté ici, donc voilà, j'ai suivi. Ce que j'ai apprécié, c'est que les enfants trouvaient ici leur calme. Ils avaient ils ont découvert autre chose. Et c'est vrai qu'en région parisienne, les trajets, tout ça, c'était un petit peu absorbant, notamment par rapport à ma profession. C'est vrai que l'aménagement du territoire, par rapport à mes études, m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai que la grande région repose des problématiques à la fois aménagistes et d'aménagement de pôle d'intérêt sur cette grande région. Alors j'avais travaillé dans le cadre des programmes européens sur l'attractivité des territoires, les villes moyennes. J'en suis venue à la politique parce que j'ai toujours été quelqu'un de rebelle, enfant rebelle, voilà. Alors c'est vrai que je cassais les pieds à mon père, enfant rebelle, et les choses finalement j'ai jamais accepté les choses admises. Hein. Ensuite je me suis engagée syndicalement. Parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas et qu'il fallait trouver les moyens d'action. J'ai toujours été hyper attentive à la politique, que le droit de vote, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel quand il y a des pays qui n'ont pas le droit de vote. Et ensuite, par mon histoire personnelle, je n'ai pas tout de suite acquis le droit de vote puisque mes parents étaient espagnols. Et donc le droit de vote pour moi est quelque chose de très important qu'il faut vraiment préserver, et il faut absolument que les personnes aient conscience que c'est vraiment un instrument exceptionnel qui va vers la démocratie, au moins pouvoir s'exprimer. Quand on n'a pas la possibilité de dire ce que l'on pense ou de voter pour qui on veut, on est un peu à bout de souffle. Mon père a décidé d'aller en France. Et donc ils ont recommencé leur vie à zéro. C'est pour ça que je dis que baisser les bras, avoir le courage de construire, je pense que c'est de l'héritage que m'ont laissé mes parents. J'ai vu comment ils ont construit, j'ai vu comment ils sont arrivés à creuser leur univers de bien-être. Et ça, c'est mon héritage. Ne jamais baisser les bras. Y aller. Et c'est vrai que je suis assez passionnée par la peinture. Quand je vais à Paris, je fais 2-3 musées. Il faut absolument que j'ai un univers de culture, mais j'allais dire, je suis passionnée par tout ce qui est silence aussi. Peinture est un art silencieux. Un art où il faut rentrer dedans, il faut regarder à travers la toile. Et tout ça, ça me passionne parce que ce sont des moments d'introspection aussi, de découverte. Et j'adore ça. J'adore aller dans les musées. Tout ce qui est art m'intéresse. J'ai pas une culture musicale, mais la culture artistique m'intéresse, mais depuis que je suis enfant. Et ce qui était très drôle, moi, enfant d'ouvrier, j'ai emmené maman au Louvre à 13 ans. Je la traînais au Louvre. Et ce sont des moments qui sont restés dans ma mémoire comme des moments assez exceptionnels. Ouais. J'ai eu toute une époque où j'ai lu énormément de Camus. Camus me passionnait. Peut-être par rapport aussi à ses origines. Le fait que, justement, aborder la culture
pour lui, sous l'angle de la littérature, ça l'a un peu, enfin ça l'a transcendé, quoi. C'est une figure. Et c'est vrai que Camus m'a beaucoup inspirée, m'a beaucoup guidée. Après, en littérature, je trouve que Françoise Sagan, elle a quelque chose. Elle a quelque chose dans le fait de décortiquer la vie, de décortiquer les émotions. Et ça, j'adore. J'adore la littérature, l'écriture de Sagan.